Ça tous les jours, hein, je pense, à manger rarement comme ça. Saint-Nicolas, bien sûr, avec son assistant, qui là n'est pas le Zwarte Piet, mais c'est un blanc que Piet, on va dire. Avec les trois rois mages, et le carnaval que l'on célèbre dans le sud, bien sûr, mais pas ici. Hein. Là aussi, la main aux Pays-Bas est formelle, serrer la main c'est formel. Donc quand on est collègue, on se voit tous les jours, on ne va pas se serrer la main, c'est bizarre. Alors qu'en France, serrer la main c'est formel et informel, aussi très amical, saluer tout le temps. Les Français sont des secoueurs de main, comme on dirait à Obélix, hein, mais qui sont des champions de la poignée de main, hein, alors que les Néerlandais c'est formel uniquement. Hein. Vincent, bonjour. Salut Tanguy. Tu es un consultant interculturel, spécialiste de la relation franco-néerlandaise. Tu es intervenu ce matin dans cette formation interculturelle. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as donné comme formation? J'ai surtout parlé de la notion de culture au départ, enfin une petite introduction sur la notion de culture, qu'est-ce que c'est que la culture, la théorie de l'oignon, comment approcher notre culture. Et après on a vu un petit peu le modèle de trompe-linge avec les 4 R, 5 R. Puis on a parlé des 7 dimensions de trompe-linge, on a vu un petit peu dans quelle interface ça se plaçait entre la France et les Pays-Bas. Certaines dimensions sont plus importantes que d'autres, hein. Je pense par exemple à la notion de hiérarchie. Hein. Aussi la question de la règle par rapport à l'exception, le temps aussi sont des dimensions là qui sont très importantes qu'on a traitées avec une très grande interactivité, une grande participation de la salle, très intéressante. Est-ce que tu peux nous dire une des grandes différences culturelles qu'il y a entre les pays et la France, c'est laquelle? Entre les Français et les Néerlandais? Oh, je pense à la perception du temps. Hein. Les Français sont plutôt légèrement polychroniques, hein. Ils font plusieurs choses à la fois, ils gèrent le temps plutôt relationnel. Et les Néerlandais sont peut-être un petit peu plus monochroniques, c'est-à-dire que le temps est plutôt matériel, tout est planifié, rien n'est laissé au hasard. Hein. On ne rend pas visite comme ça, des gens sans les prévenir. Les process sont très planifiés, structurés, hein, dans le business. Et bon, en gros, on ne fait qu'une seule chose à la fois, le temps est linéaire, séquentiel, etc. C'est un peu la grande différence, je pense, au vécu quotidien entre ces deux peuples. L'aspect que je voulais évoquer, tu en as parlé aussi un petit peu, Vincent, le freestyle. Moi, je rigole, toute la vie est compartimentée, et bon, ça, c'est un héritage aussi religieux, culturel, qui est, pour les Néerlandais, il est presque absent maintenant, mais moi, en tous les cas, en tant que Française, quand je suis arrivée, la meilleure initiative que j'ai pu prendre, c'est de m'inscrire dans le club de tennis étudiant de la ville d'Amsterdam. Donc je joue au tennis déjà en France, parce que c'est un point d'entrée dans toute une vie beaucoup plus large. Et ce club de tennis organisait des soirées cinéma, un voyage au ski, il y a toute une vie compartimentée en dessous de cette association. Et énormément d'associations fonctionnent comme ça. Comme tu disais Vincent, on a les copains avec qui on fait ça, les copains avec qui on fait ça. Mais ça va au-delà de... Il y a les copains du tennis avec qui on va au cinéma. Enfin, c'est quelque chose à comprendre et à intégrer. Et plus on l'intègre rapidement, mieux on s'intègre aux Pays-Bas en tous les cas. Ce qu'on remarque à Amsterdam ces dernières années, c'est qu'il y a un ordre naturel quand même dans cette jungle urbaine. Et en tant que cycliste, il faut savoir qu'il y a quand même les taxis, il faut vraiment faire attention, les trams aussi, et ces dernières années les scooters. Donc le vélo a quand même été un petit peu relégué. Et dans la jungle, après, les piétons et en dernier, c'est les voitures. Il y a eu la polarisation qui s'est augmentée, qui a été systématisée à partir du XVIIe siècle à peu près. Mais en fait, si on enlevait toutes les digues, voilà l'état des Pays-Bas. En gros, Amersfoort au bord de la mer. Et c'est la raison pour laquelle on a polarisé, ça a été en effet communautaire pour pouvoir vivre dans notre pays. Et justement, dans les années 90, il était question, parce qu'il était question à l'origine de polariser toute cette partie des Pays-Bas. Ils ont commencé par le nord. La femme a quand même un rôle, au niveau des Pays-Bas, la femme a un rôle assez plus important qu'en France. En France, Désolé, on en discutait tout à l'heure, moi ce qui m'a époustouflé en venant ici dans ce pays, oui, c'est le statut, c'est le nombre de femmes qui ne faisaient pas de carrière, surtout le nombre de femmes qui étaient femmes au foyer, voulaient être femmes au foyer, et étaient contentes d'être femmes au foyer. Donc, c'est pas incompatible. C'est vraiment professionnelles, elles sont absentes. C'est pas incompatible, c'est pas incompatible. Ce que je veux dire, c'est c'est quelque chose
regarde la carte de l'Europe, le rôle de la femme, plus on va vers le nord, plus il est grand. Si on regarde par exemple en Suède, il est tellement grand que c'est les hommes qui prennent le nom de famille de la femme quand ils se marient. De toute façon,